Et hello tout le monde, on se retrouve pour les sorties littéraires du mois de février 2024. Il n'y a pas beaucoup de livres, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je vais essayer de beaucoup moins acheter pour faire vraiment diminuer ma palle qui est à plus de 200 livres je crois, avec les mangas, tout ça. Du coup j'ai vraiment mis ce que je voulais acheter en priorité. Il y a des trucs qui sont pas dedans, genre il y a certains poches que je voudrais acheter puisque moi je continue en poche. Mais vraiment on va faire que les priorités de sortie de février du coup. Première sortie qui est vraiment une priorité puisque j'ai adoré la fin du 2 et je n'attends que ça. Crescent City tome 3, Maison de la Flamme et de l'Ombre de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus qui sortira le 1er février 2024. Vite fait, c'est quoi Crescent City? On en a déjà parlé et reparlé, mais Crescent City c'est l'histoire d'une jeune fille, Brie, qui un jour va lui arriver quelque chose, elle va perdre un être cher. Et l'enquête va un peu s'arrêter là, puis quelques années plus tard, je crois que c'est 2 ans plus tard, il se repasse quelque chose qui fait qu'elle va se retrouver à enquêter avec un ange sur ce qui est en train de se passer, qui est relié aux événements horribles qui lui étaient arrivés par le passé, pour avoir le fin mot de l'histoire, pour savoir qui est responsable de tout ça. Voilà pour vite fait Crescent City. Ensuite sortira le 7 février 2024 aux éditions Hugo Roman par Rebecca Yarros, The Empired tome 1 Fourd Win. Je suis nulle en anglais, je vous le dis. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Nina Quill. On va se faire vite fait le petit résumé, puisque je vais avoir du mal à vous expliquer. Je me souviens juste qu'il y a des dragons, qu'une jeune femme est proscrite à faire quelque chose. Veut que sa mère, mais sa mère ne veut pas, elle veut qu'elle soit absolument une dompteuse de dragon, un truc dans le genre. On va plutôt se faire le résumé. Passer toutes les épreuves ou mourir. Rien ne précise, j'ai du mal avec ce mot. Prédestinée Violette Sorangel à être une cavalière, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant, mais aujourd'hui est le jour des conscriptions, et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère, et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager d'inscrire à cette compétition lui fait paraître ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent, mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide, car cette compétition n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Déjà le résumé donne très envie, mais j'ai entendu des mauvais avis sur le 2, donc j'espère que ça se passera bien. En tout cas, là-dedans on est dans la fantasy, il y aura des dragons comme vous l'avez entendu, il y aura une romance de ce que j'ai compris. Je sais pas à quel point la romance sera présente dans ce tome 1, mais on est chez Hugo Roman dans la catégorie romantasy. C'est du new adulte, ça parle de guerre et de magie du coup. Voilà vite fait pour les petits les petits thèmes principaux du livre du coup. Voilà. Donc j'ai juste entendu dire que le 2 était pas terrible en anglais. Donc à voir. J'ai un peu peur, mais le 1 fait déjà très envie. Ensuite, sortira le 8 février 2024 aux éditions Roncière, donc chez notre chère Rumeur, de Niki Synkrov, les cruels garçons perdus, les cruels garçons perdus, tome 2, The Dark On. Il y a un autre livre chez eux qui va sortir, je sais plus c'est quel mois, qui m'intéresse beaucoup vu que j'avais des retours en anglais, mais je ne lis pas encore en anglais, je ne suis pas assez bilingue. Donc j'ai vu qu'il allait sortir en français. Et là du coup, pour celui-ci, j'ai lu le 1 en lecture commune chez Kimi Collection. C'est une réécriture de Peter Pan adulte, je précise, on va dire plus 18, vu les scènes qui se passent dedans. En dehors des scènes plus 18 qu'il y a dedans, on suit une jeune descendante de Wendy, je ne sais plus comment s'appelle la fille originale de Peter Pan,
qui va se faire enlever par Peter Pan pendant un certain temps pour essayer de trouver ce qu'ils ont volé à Peter Pan en fait. Donc qui les force à venir dans son monde jusqu'à qu'il trouve soit ce qu'il cherche, soit avoir démoli l'esprit de chacune d'entre elles. Donc on voit au début que la mère n'a plus tous ses esprits dans le premier tome. Et du coup on va suivre cette jeune fille au pays imaginaire qui n'y connaît rien, qui sait juste que dans sa famille ils sont enlevés pendant un certain temps à leurs 16 ans et qui reviennent à peu près folles, où elles ont perdu l'esprit. Voilà dans les grandes lignes. Sans spoil. C'est dur de vous parler d'un livre sans spoil. Hein. Je vois que là, je dois m'entraîner un petit peu plus encore. Ensuite, sortira toujours le 8 février 2024 aux éditions Lumen de Erin Baichi. De Lune et des Cent, tome 2 de Silence et d'Ombre. J'ai le 1 qui est juste dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu. Je voulais lire pour la période Halloween hiver et je n'ai pas eu le temps. Enfin, entre Halloween et décembre. Du coup, je vais juste vous lire le petit résumé du tome 1. Un petit résumé vite fait parce que les Lumens c'est long, mais là j'ai un petit résumé vite fait. L'autrice nous plonge avec brio dans une enquête qui nous entraîne dans les ruelles sombres et empreintes de magie et de suspense, des personnages attachants. Non, c'est pas le résumé que je voulais, je me suis trompée de page. Je vais plutôt prendre le bouquin, j'avais trouvé un petit résumé qui disait moins de choses, mais j'ai perdu la page, donc je vais plutôt vous lire le début, juste le début de la 4e de couverture. Au cœur de la ville de Colline s'élève un immense sanctuaire en construction depuis des années, et sur la plus haute de ses flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudages pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Voilà pour le petit résumé, enfin le début du petit résumé puisqu'il est beaucoup plus long. Donc du coup ici nous sommes sur de la fantasy thriller avec des mystères, c'est plutôt young adulte, médiéval et bien sûr nous avons une petite romance. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce titre, j'ai pas lu le 1, il faut que je lise le 1. Je vous l'ai mis dans les priorités à sortie de février, mais je ne l'achèterai pas si je n'ai pas fini le 1. Si je n'ai pas lu le 1. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est dans les lectures qui me font envie. Petit thriller. Ensuite, passons chez De Saxus avec le 8 février du coup de Teddy Clown dans La vie des pantins. C'est une réécriture de conte, je sais plus si c'est Pinocchio ou autre chose, mais on va se faire le petit résumé du coup. Pénétrez dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Victor est le dernier humain vivant depuis que l'humanité a été éradiquée. Il partage la vie de 3 robots. Son père, Giovanni, l'infirmière Rachel, aux tendances sociopathes, mais au grand cœur, et Rambo, un petit aspirateur anxieux. Tous vivent en sécurité dans une maisonnette perchée dans un arbre. Leur vie parfaite bascule lorsque Victor ramène de la case un nouvel androïde qui l'alerte involontairement l'autorité de l'endroit où se cache Giovanni. Ce dernier est capturé puis transféré à la ville des rêves électriques. Pour le groupe d'amis, le temps presse. Ils doivent le retrouver avant qu'il soit reprogrammé et sa mémoire effacée. Mais bientôt, c'est l'existence même de Victor qui se trouve menacée. Voilà, il me semble que c'est une réécriture, mais je ne sais plus de quel conte exactement. Donc c'est de la science-fiction, ça parle de robots, de contre-visités du coup. Une romance MM, un peu comme à peu près dans toutes les lectures de Teddy Clown, on a beaucoup de romances MM, de la dystopie et de la sexualité. Je vais réussir à dire le mot correctement. Voilà, alors Teddy Clown, j'ai 2 livres à lire de lui dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. J'ai Le Chant des loups et où est-ce qu'il est? La maison au milieu de la mer Cyrillienne, je sais plus trop le dire. Mais j'en ai déjà 2 à lire de lui, mais celui-ci fait envie. C'est des one-shots en plus. Donc à part le premier que je vous ai dit, mais chez De Saxus, il a écrit pour l'instant que des one-shots, il me semble. Ensuite, sortira le 28 février aux éditions Milan de Amanda Foddy et Christine Lynn Herman. All of the Villain, tome 2, La malédiction des 7,
pareil, j'ai le 1, mais je n'ai toujours pas lu le 1, il est dans ma bibliothèque. Du coup, je vous fais le petit résumé du 1 vite fait. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi d'Hivernat peut commencer. À chaque génération, les 7 familles fondatrices de la ville doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition magique. Seule la famille victorieuse aura la main mise sur le haut magie. Et ce jusqu'au prochain tournoi. L'événement fantasy à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà, donc du coup là c'est de la fantasy young adulte, ça parle de malédiction, de tournoi et de famille. C'est les critères. Du coup le 1, je ne sais plus c'était quoi, c'était Hall of the Villain, mais j'ai plus le petit titre en tête. Bon du coup voilà pour ce petit tome. J'ai pas fait une grosse sélection, donc la vidéo va aller très rapidement. J'essaie de parler un petit peu des livres à chaque fois, mais bon. Ensuite, aussi un livre que je n'ai pas lu le 1 parce que j'essaye de finir une saga avant. Enfin, j'ai essayé de finir la saga Aurora Squad et entre deux, je me suis lancée dans sa saga Nevernight. Donc c'est un peu compliqué de vouloir finir une saga et d'en commencer une autre. Je commencerai sûrement la saga L'Empire du Vampire avant d'avoir fini Nevernight, je pense. Du coup, ça sortira le 29 février 2024 aux éditions de Saxus. J. Christophe du coup, l'Empire du Vampire, tome 2, l'Empire des damnés. On se fait le petit résumé du 1 du coup. J'ai dit beaucoup de fois du coup. De la Sainte Coupe vient la lumière divine. La main fidèle rétablit l'ordre dans le monde, et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière je vois rien. Subsistant dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer les marées une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille, légendaire et d'amour interdite, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Je me souvenais plus que ça parlait du Saint Graal. J'ai pas beaucoup de trucs qui parlent du Saint Graal, mais j'aime bien un peu tout ce qui est autour du Saint Graal, du roi Arthur, tout ça. À part que là, on va être avec des vampires. Voilà pour la dernière sélection que j'ai fait pour février. Il y avait d'autres trucs, mais c'était surtout des sorties poches ou des livres où j'ai un doute, mais c'est sans plus. Je vous l'ai dit, je vais essayer de moins acheter, donc vraiment, je ne fais que les priorités maintenant en vidéo. Manga, je n'en ai pas sélectionné, pourtant je pense qu'il y a un Katsai et un City Hunter qui sortent. Peut-être même un Hokuto no Ken, je ne sais plus. Bon, ça c'est des trucs, même si je vous les montre pas en vidéo, c'est d'office, j'achète les suites, je continue ces sagas, donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, allez, ciao ciao.